Salut à tous, je vous présente le sponsor du jour, L-Case, type d'opening case. Avec ça, vous pourrez gagner de gros skins, pour ouvrir des caisses bien sûr, faire du upgrade de skins, giveaway, des events. Tout ça avec le code promo RP14, vous aurez 0,70$ gratuit et vous aurez plus 10% sur vos dépôts. Et attention, on a du au moins 18 ans. N'abusez pas, mettez pas de l'argent que vous n'avez pas, soyez raisonnable. Merci à vous, ça permet de nous soutenir les gars. Ciao. Façon de le faire avec des run boost, on peut la faire péter un petit peu plus haut pour qu'elle tombe en bas. Ou on a vu des équipes aussi mettre des smokes justement à la sortie d'Escatero pour pallier à l'absence de cette melon. Donc on va voir comment celui-ci aborde la carte. Et il n'y a pas de niveau de premier, évidemment, c'est un pistolet. Allez, c'est parti. Beretta sur Apex. Un petit P250 sur Broky. Et les premiers échanges peut-être sur Ziwo qui va se faire décapiter par le sniper adverse. Ah là vous comprenez, un P250 longue distance, contrairement au Glock, ça peut one tap. Et Magisk, longue distance, USP, ça one également. Il enchaînera même c'est beau, avec ça. Spinks qui trouvera la tête de Rain. Et Magisk avait trop faim. Le groupe vit mal. Est-ce un signe envoyé? Magisk élimine son propre coéquipier. C'est maintenant un 3 contre 2, avantage FaZe. Ouais, ça commence pas très bien malheureusement. On a eu un petit écart. Avec Apex au duel. Rocky qui a déjà trouvé un double sur P250, mais j'avais pas vu en fait, il y a deux joueurs Ah, qui ont des P2. ouais. Carrigan aussi a sorti le petit pistol. Et pour l'avoir testé un petit peu, je t'avoue qu'il fait plaisir le P250 à longue distance, même sur CS2. Oh, intéressant le petit repère de stuff. Pour une smoke au niveau du spawn. Pixel, hein. Pixel, le petit rebond sur le bord de la Ah, il pourra avoir, il pourra avoir. Voilà, j'ai quand même Ah, des les doutes, loupés, les finalement. loupés. Pixel à quel point je ne sais pas. Les fumigènes qui tombent beaucoup plus qu'auparavant. Sur les premières itérations de CS2, les fumigènes prenaient plus d'espace également en hauteur. Là, ils retombent beaucoup plus. Oui. Donc, Mais c'est, comment ça s'appelle? assez intéressante. C'est le soleil à travers la vitre, Romain. Cette nuit. Allez, Vita. Seul à la réception. 2v3. On fait le pari. On va falloir mettre des boulettes, là. Vitality dans les 30 dernières secondes. Et là, il faut un exploit. Il faut un exploit. Flamesy qui ne peut pas tomber. Ouais, Flamesy va falloir qu'il soit chaud là. Sans gêner par une flash, comprend ce qui se passe. Va-t-il attendre le retour de son capitaine? Il tente de faire la diff. Une petite balle qui ne connecte pas. Là, je pourrais faire énormément de dégâts sur un Carrigan. Oh, bien joué, la cheveux. Par contre, derrière, c'est Broky qui élimine Apex. Ouais, ça va être trop difficile pour Flames. Il a pas de Kevlar. Il prend le premier. Il y en a un qui est le HP au niveau du BP. Il peut le faire, le copain. Oh, il peut le faire. Il reste plus que Il peut le faire. déjà bien amoché. Flames peut-être d'entrée pour un contre 3 et oh là là, c'est beau. Exploit individuel de la BJ, mon gars. 1v3 dès le pistol. Il est chaud, lui. Easy pour Flames. Point inscrit, pistol remporté sur une très belle reprise de sa part. Et c'est un jeu qui a fait la diff. Hein. Puisqu'à la fin, il termine Carrigan en prenant les balles dans le corps. Sur un joueur qui n'avait pas de kev. Très belle démonstration. Néanmoins, ça met le mental, ça met le mental quand ça commence comme ça. Ça à venir côté FaZe alors qu'on revoit la trajectoire de Sullivan. Ouais, je pense qu'il était censé rebondir un petit peu plus bas pour vraiment s'écraser au sol. Enfin la smoke. Mais bon, ça a quasiment rien changé dans le round. Merci Flames. Quel exploit. Et tu le disais, forcément rachat hein, des FaZe. Ah, décalage, un Zimo qui touche Broky, Carrigan qui décapite Spinks. Le leader au scout efficace, Apex peut-il s'enfuir? C'est compliqué en plein milieu de la ça va être chaud, ça va être chaud. Oh, BJ Dani. Apex qui en trouvera un de plus. Ok, on prend vu la situation. Ah, je pense qu'il y a eu des problèmes de visibilité dans cette zone. Hein. Il a fait son taf, le Dani. On l'a vu, on a mis énormément de temps à comprendre qu'il était commit au niveau de l'arbre. 3 contre 3, ça fait souvent les affaires de l'attaque. Et du coup, on va opérer un petit pari du côté de Vita et sûrement tenter de défendre en avançant. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. Magisk qui va aller. T'envoies un mec. Sans succès face à Rops. Rops sur le petit coup d'épaule, je pense qu'il a repéré le deuxième. Oui, mais d'énormes dégâts Rops. Hein. Flames va forcer le duel, prendra certes le kill, mais à quel prix? 11 PV restant sur le joueur Vital. Et on va d'ailleurs trade les armes, ce qui est plutôt sage. Flamesy récupère le scout et Zio passera à la M4S. Ah, mais ça peut donner une mauvaise. Ils sont bien parce que ça va aller en B, on dirait là. Franchement, ils sont pas mal. Hein. On va aller en B et petite surprise, c'est Zio avec ses 100 HP quasiment qui a récupéré la M4. Attention, twist. Ils sont pas mal. Hein. Tentative de décal maintenant, les défenseurs qui doutent. Le doute peut amener une
Une situation avantageuse pour Twist là-dessus dans les 20 dernières secondes et effectivement ils sont en train de s'en aller. Le fait qu'il y a bien un fumigène qui est vraiment douteux, hein, pire que le précédent et Zizi, on revenait par la hauteur et pourtant ça n'aura pas suffi pour le joueur français. Flamesy seul contre tous. Peut-il chercher un autre clutch? Ça paraît compliqué ici. Ça va être trop difficile. Est-ce qu'on peut peut-être conserver 9 HP. Elle est partie un petit peu loin, il va pouvoir la ramasser et aller écho tout simplement. Ouais, à mon avis, ouais, peut qu'il la remet. Flames a déjà fait un exploit au premier round. Là ce serait tenter l'impossible. Dommage, ils y ont pas cru, ils auraient pas bougé, ils étaient bien, mais ils ont pas cru. C'est Galil, hein. On en parlait plus tôt. Ça fait très mal les Galil. Ah, par contre, attention, après on Par contre, il va se faire choper là. Pas Flames. Comment s'attendre à Rain déjà présent ici? Simplement, c'est impossible. Excellente opération sécurisée par FaZe. Et sur des rounds terreau qui ont des taux de conversion quand même assez intéressants. Même si on perd le pistolet, la bombe plantée, c'est excellent. Avec un force achat derrière qui aura fait les affaires de FaZe. C'est très dur hein, pour la défense quand tu te fais reset de cette façon. T'as un round où tu as à peu près 1004 dans les poches, 1005. Ah là c'est compliqué, pistol, il va falloir être chaud pistol. Ça fait qu'il y a un MP9 et qui va faire la technique du boost, hein, même à 2. Pour jump shot au MP9, ça se faisait déjà sur CSGO. C'est toujours aussi efficace sur CS2. Ah, malheureusement le terreau il a pris en slow et du coup il a déjà positionné. Oh oui, il l'a vu, il le touche, il le prend. BJ. C'est dégueulasse. Franchement c'est abusé ouais. BJ. Ça fait plaisir quand ça va dans l'autre sens. Ah bien sûr. Ah tu le disais, c'est un move qui est connu en soi, qui est pas forcément énormément proposé. Bon, on sait que ça peut faire très mal. Il a l'arme pour. Ouverture de Dany, là franchement ils sont pas mal hein. Maintenant. Ziwo qui a été repéré, quelques stuffs proposés. Le contre-fumigène de la défense qui pourrait être assez gênant. Décale de Ziwo au Deagle qui repère un adversaire sur la longue. Broky qui va être tenu en respect et forcé de reculer. Ouais, je pense qu'ils vont attendre la fin de cette smoke côté FaZe pour envoyer une salle d'utilitaire. Il leur reste une flash. On est en train de se. Ah, ils jouent bien, FaZe, ils se précipitent pas. C'est bien ce qu'ils font. En support. Va falloir qu'il soit chaud, Vita. Va falloir être solide sur ces positions là. Et la flash de Twist peut être super importante sur l'avancée vers ce BP pour envoyer Rain dans des bonnes conditions à l'entrée. Ouh, Rain qui a été casqué par Ziwo. BJ ça. Apex. Ah, doublette française qui va faire du bien là-dessus. Bon, qui décale sur la longue. Par contre, c'était pas couvert. Il en fait un. Ziwo intervient une nouvelle fois. Ziwo peut-être pour le triplé. Et c'est Twist, le Canadien qui tient bon. Match sur Auto de Spinks. Et c'est maintenant du 1 contre 2 pour Carrigan. Premier kill sécurisé par le leader danois qui se retrouve maintenant face à Magisk. Fin d'amorçage. On ne décale pas pour l'instant. Pour l'ancien joueur d'Astralis ici, finalement il y va, attention. Oh, pas mal, il est pas mal Magisk, il est vraiment pas mal. Magisk qui pourrait le trouver là-dessus. Carrigan est à des lieux de s'en douter. Refin d'amorçage, Magisk patiente, décale finalement à contre-temps et le sera pris. Bien joué my bro. Il est dans un trou de souris ici, il a trouvé un timing complètement fou. Et il n'y aura pas de 1v2 pour Carrigan. Tout de suite on arrive à se relancer. Merci Ziwo qui a fait quand même ouais. Oh, clairement. Depuis la banque. Il fait du bien ce round, il fait du bien. Même le kill de Dan là, important. Stop d'Apex qui a lui aussi trouvé un doublé au final. C'est le duo français qui a fait énormément de bien sur ce point. Ah, il fallait oser, hein. Il fallait oser cette reprise en slow, le timing était fou pour Magisk. Ça finit par payer, mais attention, on est encore dans cette guerre économique. Tant qu'il n'y a pas une équipe qui met 2 rounds d'affilée, bah on va force des deux côtés. C'est ça la compote pompoir. Galil pour Broky, sur Robs également, Scoot sur Carrigan, et attention, on sait qu'il peut faire très mal avec. Twist au Tech 9 et un petit Deagle pour Rain. Ouais. Oh, il a été repéré, hein. Il va prendre énormément de dégâts. Il passe pas loin de se faire courir dessus par Spinks. Il a eu chaud Rain. Attention Spinks, peut-il repartir? Carrigan voudrait chercher la décale, mais c'est couvert par BJ Ziwo. Oh, Broky qui arrive à trouver Magisk hein, sur une de ses poses favorites. Au niveau de ce toxique. Sur un Robs. Un petit loupé de la part de Robs qui avait quand même une belle fenêtre de tir. Qui va trouver Flames dans la smoke, c'est dégueulasse. Et Apex il va tenir sur un doublé. Ouais, c'est bon, c'est Voilà, BJ Zizi. A-t-il seulement vu un moment sur le round? Je ne sais pas. En tout cas, il l'a abattu facilement. Travers fumigène, on prend. Il y a un joli mélange de raté, de MS, de. C'est un peu brouillon là ce round. Un peu de tout, ouais. Un peu brouillon. Mais ça fait le taf, ça fait le taf. Et j'aimerais bien voir comment Twist a trouvé autant de balles face à Flames dans la smoke. Et là, 2 rounds d'affilée inscrits par Vita, 3-1 au total, et donc éco-sèche pour FaZe. Ouais, je vous en parlais tout à l'heure de la Molo 1 qui est difficile à mettre, hein. Ziwo l'a loupé.
Alors Zio qui va essayer de farmer avec cette M4, il en prendra 2, c'est peut-être déjà suffisant, mais Spink c'est juste à côté. Pour venir finir le travail. Efficace. Ça va au final. Rapide, précis, efficace. C'est géré. On aime. Le joueur dans l'opération côté Vitality, pas de drame là-dessus. Round armé à venir désormais. On le rappelle, commencer c'était sur Overpass, c'est bien, mais il faut l'assumer son side. On aimerait chercher à minima 8 rounds, j'imagine qu'il a. Au moins ça. Histoire de se mettre bien, être en confiance sur la suite. BO3 qui, on le rappelle, est éliminatoire. L'équipe qui perd ici rentrera à la maison. Sur Overpass, on se rappelle d'un Spinks qui était vraiment très fort sur CSGO. Avec Zio, on avait un ping incroyable. On va voir si c'est la même chose. C'est vrai que le duo Spinks-Ziwoo efficace. Au contact, je n'ai pas une flash. Avec Flamesy en plus, là maintenant, ça tabasse sévère. S'exprimer en vain. Et un fumigène raté du côté de la défense. Attention, hein, on n'a pas forcément tous les repères. Et pourtant, il est pas compliqué. Hein. La smoke terrain est pas compliquée sur CS2. On l'a vu sur Mirage aussi, hein, notamment au niveau de la smoke window. Il y a pas mal de ratés. Ouais. Riviette, guys. Qui reprend, Twist intervient à son tour. Ziwo pour se débarrasser du Canadien. C'est donc du 2 pour 1, avantage à la défense. 4v3, ils sont bien là. Alors je crois que ça a été masqué par la prod, mais on a eu une belle dynamique entre les deux joueurs du BPA. Je crois que Ziwo a blast la smoke toilette pour que Spinks puisse pick depuis le logo. La position toilette au niveau de la longue. La smoke terrain. Peut-être qu'on le verra sur le replay, mais en tout cas c'était pas mal dans l'idée. Ça a offert un petit kill à Spinks qui s'est fait tuer juste après. Apex qui dépasse, quelque peu touché, gêné, averti. Pour le défaut qui a été proposé, ça ne gêne pas Ziwo pour l'instant, toujours au niveau de la banque. Et attention, l'attaque qui va arriver maintenant en 3 contre 2. Question étant, avec quelle qualité de stuff? Il reste un fumi, une flash. Il va falloir s'imposer sur un duel cinglant. Mais Ziwo veille avec ce sniper. Ouh, il va se louper malheureusement. Apex a une bonne position, mais connu généralement d'hétéro. Robs qui va mettre 2 balles face à Ziwo. Apex ne pourra pas enchaîner. Ouh, ça va être chaud là. 2 contre 2, bon planté. La situation est pas si mal. Hein. Flamesy a un kit. Flamesy se fait entendre. Volontairement, il cause pas mal de bruit ici. Il essaie d'attirer l'attention des deux adversaires sur lui. Espérant rendre Magisk invisible qui va faire le grand tour par la longue. Il a également ramassé un kit. Comment ça se décante tout ça? Ça risque d'être. Ouais, il est pas mal, hein. Franchement, Magisk il est pas mal. Ça risque d'être un petit peu long. Magisk qui va prendre son temps et qui ouais, va quand même BJ ça. face à Robs. On est venu s'offrir. Broky lui, par contre, prendre l'espace au niveau de ce spawn. Et Magisk doit Broky est pas mal. Broky, il sait où il est. Oh, gros 2 balles. Sur Magisk. Quel duo. Ça va et toi l'ami? Tranquillou hein, on regarde Vita, sur ce point. On leur donne de la force, on espère qu'ils vont gagner. Ils sont pas trop mal, c'est dommage, ils viennent de perdre un round. Magnifique clutch 1v2. Voici le replay du round évidemment. Le moment fort. Oh, c'est tellement précis, tellement fort. Oh, le 2 balles là, il est... Ouais, c'est ce genre de moment qu'on il est voit épicé. On sait en effet. Et à chaque fois du spectacle, ça prend ça court là. Attention, il essaie de déborder la défense et ça fonctionne déjà sur Flames. Le Mac 10 quand tu cours, franchement. 5v4 de trouver très rapidement. Ça a l'air efficace. Du côté de FaZe. Des Vitality un petit peu diminué sur l'achat. On voit Ziwo qui n'a seulement un. Je stream depuis sur Twitch, ça fait quoi, un mois et demi là sur Twitch. Un peu plus d'un mois ouais, que je stream sur Twitch. Un petit peu parano de la présence d'autres joueurs. On va dire que c'est assez récent. Attention, retour du Danois au niveau de la hauteur. Magisk qui va tenter de se présenter maintenant. Fumigène qui sera envoyé. Et Magisk forcé de sauter. La flash est bonne. Et on pourrait se marcher dessus. Oh, BJ ça. Oh, BJ ça. Toujours debout, toujours efficace. Avec 10 PV seulement, le capitaine peut-il tenir encore longtemps? Ah, il peut gagner du temps, il peut gagner du temps. Il gagner un petit peu de temps, mais. Oh, BJ. Le culot. Ah là là, c'est son arme, le P9, c'est son arme, c'est sûr. Ils sont 1 contre 2. Il n'a pas forcément l'arme de la situation ici. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on l'a. Attention parce que ouais, il se doute pas d'un passage en A. Carrigan lui, patiente sur la dissipation du fumigène. BP, Apex qui reprend sur la hauteur. Est-ce qu'on s'est vu? Non. Il serait tardé. Et là, une double décale, on n'en parle plus. On va le chercher ensemble. Oh là là! Pas le droit. Quel sauvage! Il ne respecte pas les codes de CS. Il a fait 4 kills, il a mis 2 airshots. Ça n'a aucun sens. Il a compris comment ça fonctionne CS2. Il avait fait un petit setup de boost et c'est lui qui a mis le kill sur Ops en jump shot également au MP9. Il a trouvé son arme Apex. Ah oui, il a trouvé son arme, hein. C'est clair. Oh, c'est dégueulasse. Ah mais c'est tellement précis en sautant le MP9. Tu peux te permettre ce genre de folie hein.
Vraiment, les PM sur ce jeu, ils ont Ça fait plaisir, été attention. boostés. Quand même. Quelques deagles investis pour FaZe. On Tu sait ce que faisais pas peut ça donner. sur CSGO quand même. Ouais, quelques deagles, il y en a 2, il y a un P250, même 2 du côté de FaZe. Oh, parce que tout simplement, le vert, Rocky et Rain décalent toutes les lignes. c'est moins développé quand même le côté CS pour Et l'instant, 21. de ce que j'ai pu remarquer. Quoi. Pour l'instant, Vita qui tient bon avec. On a commencé à faire du multi-stream, mais notamment au pistol. au final, on n'avait pas vraiment le droit, donc je savais pas trop. Mais... Du coup, on a fait un choix. Ce qu'on voit dans le sens où on voit qu'ils sont mis en difficulté par FaZe. Clairement, ça se bat. Et que Bon, même si round le score, important, round à mettre là. Ils sont au pistol, il n'y a plus qu'à les aligner. De toute façon, de pas prendre de one deagle. BJ Zizi. Sur Ziwo, mais Ziwo répond correctement. Un gros headshot à la M4A4, il envoie Rain au cimetière. Apex face à Carrigan, longue distance. Le capitaine français devra avoir l'avantage sur ce duel. Et on comprend tout à fait ce qui se passe. Pings réactif et efficace. BJ, c'est très propre, pas de louper. Donc autant dire que le round est fini. Au début, on avait peut-être des doutes, sait-on jamais. De Deagle, B2. Ça pourrait déraper, mais la 30 secondes de jeu restante. 5 contre 3. Ouais, c'est vrai que ça touche plus, mais bon. En plus, ça suit bien les duels, hein, du côté de Vita. Le but, c'est d'avoir une petite communauté sympatoche. Histoire de bien rentrer dans sa game. Rob seul contre tout. Ah, les shotguns, ouais, c'est vrai qu'aussi les shotguns. J'ai pris des trucs aux shotguns, des fois je me dis, mais c'est abusé quoi. Sur un petit BJ, round propre. 6-2. On a déjà rempli le contrat pour le premier side. Ouais, c'est bien, c'est bien. Go mettre des routes bonus encore là, faut. chercher à les 8, vu qu'à 6-2. Ouais, clairement, on parlait d'un petit 8 au changement de side initialement. Ça serait tout à propre. fait à leur portée. Même si ça n'avait pas si bien démarré, alors ils mettaient le pistol sur un énorme clutch de Flamesy, mais derrière prenaient un force qui aurait pu les emmener dans une situation économique catastrophique. Heureusement, ils ont répondu avec leur propre force et depuis, bah, ça se passe pas si mal. Ouais, clairement. On pourra pas investir sur un sniper du côté de FaZe. Est-ce que c'est ce qui leur manque? On sait que ça peut être utile hein, pour développer en terreau, d'avoir cette AWP sur les longues lignes, mais de toute façon, il n'y en a pas non plus du côté de Vitality. Ah, côté Vita, est-ce que Apex a vraiment besoin de cette Galil? Est-ce qu'il ne l'échangerait pas avec Flamesy qui a un MP9? J'avoue que Dan au MP9, ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. C'est son arme. 13-4. Ah, il se régale. Hein. Ah oui, j'avais pas fait attention. On est sur un Apex. Début de match compliqué, mais là ils sont bien, là ils sont dans leur match. Franchement, ils sont bien. Pour l'adversaire, on l'a vu sur le décal MP9. Et un twist par contre qui prend déjà quelques dégâts en sortie du mid sur la mollo. Moins 25, c'est un casque qui saute. HE dans le fumigène. On essaie de repérer des adversaires qui n'arrivent pas pour l'instant. Spinks dézoné, mais sans danger. Moins 5 PV. Ouais, c'est vrai que le Nova il pique un peu. Ouais, toutes les armes PM fusil à pompe, ça pique quand même. On n'a pas pris tant de contrôle sur la carte que ça. Il reste plus qu'une smoke. 4 flashs, une mollo. C'est pas énorme. Ça va être difficile d'opérer de cette façon. Je pense qu'on va devoir prendre des risques. On voit que Carrigan était prêt à se faire envoyer sur une flash. Au niveau de ce monster. Magisk hein, qui joue très bien. Ça va développer sur le B, ça va déclencher je pense côté B. Par contre attention, ils sont que deux directement sur le BP parce que Apex est reparti en A. Alors on a certes un point d'appui dans le connecteur, mais bon, le temps qu'il arrive, ça pourrait déraper sur ce BP. HE, accélération qui est proposée, la flash est bonne. Flamesy doit faire la différence, au MP9 contact, on fait déjà un premier. Le doublé de Flames. Oh là 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 là. Pour le joueur Vita. Mais le MP9, faut arrêter de prendre des M4 au final. Il fera la différence. Rob seul contre tous, repéré, déjà lourdement touché. Ah, y a rien à faire pour l'Estonien malheureusement. Il va s'avoir vaincu et sûrement essayer de conserver cet AK pour rester dangereux sur le suivant. On n'a pas eu l'explosivité escomptée du côté de FaZe. C'est-à-dire qu'il y a eu cette dynamique d'HE, enfin blast, plus une flash, mais vu que c'est le même joueur qui doit mettre l'HE. Ouais, c'est vrai, les pompes. Il y a un petit temps d'arrêt qui permet tu peux te faire pumped à mi-longue distance. Au niveau de ce T1. Ouais, faudrait Une fois tu prends des trucs, tu te dis what the fuck. Tout de même correct sur Magisk, mais Flames a su tenir, en tout cas sur les premiers duels, le temps que Magisk puisse redécaler. Il n'en fait qu'un seul le Danois, mais Flames lui en prend 3. Je pense que dans une meilleure situation avec un petit peu plus de stuff, du Crops au niveau de la short, s'il met une mollo sur la position de Flames, le combo de tout ça pourrait être un petit peu mieux. Après ça manquait de stuff quand même à côté FaZe là. Une des flashs supplémentaires aurait été pas mal. Le pixel sur lequel on pouvait potentiellement surprendre Vita, c'était maintenant avec la rotation d'Apex. Ils ont su tenir à 2. Le mur a été posé. Et la suite pourrait s'avérer complexe, côté FaZe. Ah, Ziwo qui a perdu du Foreman Boost.
On va se booster pour l'under du côté de Ziwo, mais il y a déjà la smoke de routine d'hétéro. On voulait setup Spinks tout simplement qui joue dans l'underpass et on délaisse complètement le BPA côté Vita. Apex effectue enfin sa rotation pour reprendre la longue et éviter tout timing. Mais c'est Spinks qui va avoir les premiers contacts normalement. Alors, Fumigène pression qui est envoyée côté BPA par l'attaque de FaZe. Ça développe. Rotation Développement. pendant que Spinks lui va aller chercher très vite, très loin, remonter par le connecteur et à terme pour arriver Ça dans le vient dos. chercher côté A, tranquillou. Par contre, Spinks est vraiment bien. La lecture du jeu est parfaite, tous les CT vont aller côté A. La lecture est parfaite. Hein. Ouais, voilà, exactement. Qui a tourné, c'est Magis C'est qui vient parfait. les rejoindre et Spinks effectivement pourrait se régaler. Premier kill déjà pris sur Twist. La bombe est au sol. Il n'en fait pas trop et il a raison. 45 secondes de jeu restantes désormais. Faudrait un sacré dérapage. Peut-être attention. parce qu'on le rappelle avait conservé Inaka. Premier kill déjà trouvé sur Apex. Décale de Carrigan peut-être. Pas de tête trouvée ici. Ziwo tire à côté. Attention, le débordement pourrait exister. Rob, ça va maintenant. Ziwo, retour de Magis qui en fait un. Puis de le Danois. Switch à l'USP, touché par Carrigan. Mais BJ les gars. C'est vraiment pas passé. Petite frayeur, mais c'est bon. Second avant de tomber et que Magis qui est à En proximité. tout cas, parfait. Le move de Spinks, ça a fait toute la différence. La lecture était good. C'était chaud. À l'image des rounds précédents, du side, hein, globalement, on sent des FaZe qui, quand même, ont la ressource pour inquiéter Vita. Mais là, de base sur le round, la lecture était tellement bonne. Ce round semblait imperdable. Avec le joueur dans le dos, 3 joueurs sur le BP. Et un 8-2 déjà. Hein. On va refaire la même séquence. Première ligne, on prend la visu sur le boostero. Ensuite, boost avec un Apex qui sert de tabouret pour Ziwo qui garde la ligne connecteur, mais pas de décal pour l'instant. Et donc Spinks pourrait avancer sous couvert de son sniper. Il gère maintenant la zone tout seul. Ah, c'est osé de faire roulette sur le round, c'est-à-dire de le refaire une seconde fois exactement le même setup. Et ça a passé pour l'instant. Attention. Carrigan Attention. qui est là super tôt, qui pourrait complètement surprendre. Non, il a été aveuglé, il tire un petit peu à l'aveugle, mais au final, il se défait quand même face à Flames. Twist est là pour le revenge. Avantage numérique Ouais, pour FaZe. Spinks il est encore dans le dos, il est bien. Le Fumigène qui l'empêchera de repérer les Il est adversaires. bien, il est bien. Il y a tout de même un timing intéressant. Apex qui va sauter dans l'eau directement. Là, je sais qu'il pourrait toucher sur Broky. Hein, les dégâts sont intéressants. Attention à Twist qui n'a que 4 PV Oh, désormais. il est bien, Spinks dans le Spinks dos, derrière. encore une Il est fois, vraiment bien. carnage. Trigger discipline ou pas, ouais, il prend le temps, il a tout à fait raison là-dessus, il est très juste. Le premier, le second est abattu par Ziwo sur la HE. Et on a conscience que les deux autres sont sur la short, mais attention, c'est pas n'importe qui. Rain tient bon. Première tête sur Spinks. Est-ce que la bombe est à portée? Il faudrait mettre un fumigène justement sur celle-ci, histoire de causer une petite pression. Il n'y a pas de mollo supplémentaire ou d'HE pour aller faire tomber un Rob. Ça 2 PV. Rain Oh, enchaîne c'est maintenant chaud, sur c'est chaud. Apex. Et Ziwo 1 contre 2, le sniper entre les mains. Est-ce vraiment l'arme de la situation? On va essayer de la tenir. Ziwo qui tient, peut-être seul et contre tous. Oh, mais dommage, Rob dommage, trouvera le Zizi. dernier kill en travers. Ouais, c'est ce qui m'inquiétait, j'avais peur justement de vouloir jouer cette ninja avec les smokes. C'est pas évident sur ce BP parce que tant les terreaux sont close range par rapport à la bombe, c'est très facile de venir à travers. Aïe, aïe, aïe. Dommage, ils étaient bien là avec Spinks dans le dos. Il semblait pourtant bien goupillé pour Vitality avec Spinks qui arrive dans Ouais, le dos. complètement. On a voulu aller un petit peu trop vite, notamment sur ce duel face au joueur short. C'est un peu dommage. Spinks va un peu vite ici en allant chercher ce duel face à Rain. Ils sont importants ces points pour FaZe. 8-3, dernier round à venir. Oh, Rob se décale, pas naïf sur Apex, on tapping tranquillement, il va chercher le joueur qui a été boosté en B. Avantage numérique sécurisé, alors qu'on est à 1:30 au timer. Ça allait très vite. Bon, après ils ont fait le taf, Vita ils ont mis 8 rounds, c'est bien. Le maximum quoi. Le petit dernier ferait du bien au mental. Petit round bonus là, on dit pas non. En toilette qui va être proposé par Rain. Pour l'instant il le met tout seul, fumigène, mollo. Classique sur la prise de zone. Ce qui va pour l'instant fixer 2 défenseurs en A. Ce qui pourrait permettre côté FaZe une sortie intéressante en B. Rain qui traverse son propre fumigène. Par contre il est loin de s'en douter, il y a Ziwo à la réception. Oh Rain, comment est-ce qu'il la rentre celle-ci? Ziwo la Par certes contre, c'était un touché, 2 mais balles Rain rapide, est hein. solide. La balle qui est passée en travers, il reste debout le Norvégien. Toujours se méfier de Rain. Un bête shot sur Ziwo. Très très bon joueur. Et de la chance Rain sur ce duel. Heureusement Spinks n'est jamais trop loin pour revenge son coéquipier. À mon Magie avis, sur ça une ligne va... verte assez osée, mais ça pourrait lui sourire. Est-ce qu'on va penser à checker? Ouais, ça va déclencher en B, ça va déclencher en B. Sur la flash qui arrive.
Elle est bonne cette flash, il est complètement blanc, abattu par Twist, la séquence est tout à fait correcte côté Face, ça a Flamesy de tenir, lui qui avait été héroïque sur le premier point, petit LED sur le dernier de ce side, il en fait déjà BJ, bon bro. Oh BJ ça. Karrigan abat Spink, c'est maintenant du 1 contre 1. Oh, Flames qui devrait avoir l'avantage sur ce duel. Oh BJ, le round vraiment. Flames c'était chaud, même Twist a lui sauté dessus. Ils ont des grosses individualités quand même chez Vita. 3, c'est le nouveau 11-4. Tout est possible. Tout à fait, petite salutations Kibik. On se retrouve d'ici 3 minutes. Ça va et toi? Bon, Vita est bien, Vita a fait le taf, Vita a mis des rounds bonus, c'est important, Vita est dans son match après un début tendu, mais c'est bien, c'est bien. On a eu droit à un Apex ou un P9 solide. Divin même. Gère important. Si Vita met le gère, je pense qu'ils enterrent la game, terminent les bastards, on n'en parle plus. Yo 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 Harry. Exactement mon ami, c'est un narguilé. À 3 au changement de side, un résultat mon cher Killa plus que convaincant, même si tu le disais c'est un écart qui est certes énorme et pour autant il y a eu une belle bataille proposée. Bah oui clairement, hein, ça aurait pu virer un petit peu plus en faveur de FaZe que ça. Ouais c'est vrai que ça aurait pu être... Ils se sont très bien sortis les Team Vitality. Ouais on va le gère, Attention à ce double setup dans l'Under, Broky qui trouve le premier, on a déjà pris la construction par contre du côté de Vitality. Est-ce qu'on pourrait venir sandwich? Zio est au-dessus. Je vais me taire un peu pour laisser en immersion. Mais Zizi. Ah, ils vont aller B, ils vont aller Monsters. Au niveau du Monster. Ouais, exactement. Zio qui est toujours un petit peu là pour mettre un peu de présence sur le BPA. Allez, ça va déclencher. L'information qui est partie, le call d'Apex également, Karrigan qui va tenter la décale, élimination efficace sur Spinks, petit bruit plus que ça, Zio qui lui met un petit avertissement, un sacré stop, 22 PV restant sur Karrigan, mais attention côté Vita, 3 contre 4. Le Glock c'est quand même une machine de guerre. Kill de Reign sur Magisk. Oh il est bien Zio, oh il est bien dans le dos. Oh il est bien. Oh oui, ça devrait sourire à Zio. Ouh j'ai eu un petit peu peur sur le premier Broky, le drive-by. Apex n'a plus aucune chance, incroyable. Dommage. Il s'est pas arrêté. Parce que autant il met un headshot des enfers sur Zio, mais il enchaîne avec une tête supplémentaire. Yo Fozen. Et il faudra absolument le replay. Ouais ça y est là maintenant c'est du CS2 là. Alors qu'il le fasse au Glock, je veux bien, mais au Dual Beretta. Non. Ouais. Tout en courant. Ah j'avoue qu'il lui a fait une espèce de... Ah c'est vrai que c'est déjà lui qui avait trouvé l'open. Le strafe là, headshot, c'était rapide. Tu peux rien faire. Ouais c'est abusé. C'est abusé. Ah oui il a lancé la souris en fait. Ouais de ouf. Ok Broky, pourquoi pas. On fait ainsi. Mais encore une fois, bon planté terreau, excédent monétaire, donc réinvestissement tout à fait correct. 4 Galil, Mac 10, ça peut suffire en termes de stuff, on est léger, tout dépend du call. Ça je t'avoue, Blade, je sais pas du tout moi. Peut-être une Explo Monster directement. Magis qui va aller prendre la construction, mais... Oh, qui va s'imposer face au MP9 d'Europe, je pensais pas. Vu la perspective, on va sortir en force au niveau du BJ, c'est bien joué ça. Il y aura pas besoin, open. C'est BJ ça. C'est même un doublé. Round important. Bon, cette fois-ci, il faut s'en aller, la M4A4 entre les jambes. Ça va être très compliqué pour FaZe, ils se font courir dessus. Flames accepte que son adversaire... Ouais, Flamesy va le croquer, c'est sûr. Celui-ci progresse maintenant en slow, se cache sur la gauche du BP, alors que Reign est bien plus loin. Broky peut-il seulement... Moi je dis que Flamesy va le croquer. Ça dépend de la rigueur de Flames. Va-t-il l'envisager à gauche? Il y va. Voilà, ouh, c'était chaud. Mais quel duel, s'il vous plaît. Les deux se sont mis une tête instantanée. Broky ne blague pas. Flamesy, heureusement, avait un casque. Moins 96, il reste debout. Et Reign qui va tenter de conserver cette M4 qui pourrait être utile sur le suivant parce que, on le voit... Benji en parlait d'ailleurs. Quand tu es déjà mené au score sur le second side, si tu perds le premier armé, ça va très très vite. Tu peux avoir des stomps.
Ça les met bien, Vita. Ça fait du mal à FaZe. Parce que niveau monnaie, là, ils vont être dans la... Alors que Robs, MP9, close contact, ça aurait pu faire la diff. Et ensuite, double ouverture de Spinks. Et on rappelle, sur le premier side, on avait la même situation. Avec Vita qui mettait le pistol, FaZe derrière répondait avec un force. Situation inversée, c'est maintenant au tour de FaZe de partir sur un force achat avec la MK13 conservée sur Reign. Ce qui est un élément... Va falloir que Reign fasse la différence. Quelques pistoles sont-ils capables d'inverser la tendance? Il le faut, hein, mener 10-4 maintenant, on n'a plus trop de jokers. Que Reign fasse la diff s'ils veulent espérer mettre le round, et il y a sinon cette ça va smoke être... escatée dont je parlais de la défense qui arrive. Mais bon, S'ils vont changer l'économie, c'est vrai que c'est dur à MR12, mais franchement, je les vois mal changer l'économie. Moi, je pense qu'ils veulent que... En le boostant à plusieurs positions. Qu'il y ait un nouveau style de jeu, qu'on fasse un peu plus rentrer les PM, que le jeu soit plus dynamique. Je les vois mal... Je les vois mal changer l'économie, franchement. Ou alors, il faudrait vraiment que les équipes ragent à fond, mais... Moi, je pense que les équipes vont s'adapter petit à petit. Qui laissait côté construit pour effectuer la coupe des rotations. Et s'il comprend que tous les joueurs tournent, et j'ai l'impression qu'ils ont fait du bruit, hein. J'ai l'impression qu'il le sait, il comprend que ça pourrait tourner par le CT. Pour l'instant, c'est Zero qui intercepte Rob, 50 secondes de jeu restantes et redirection à venir en B sur l'info de Spinks. Ouais, il a dû entendre les joueurs. De ouf. Rota. Franchement, c'est BJ ce qu'ils font Vita là. Alors là, j'ai l'impression, c'est vraiment, il a mis milieu BP en mode ouais, coucou, on met de l'actif. Et faut faire gaffe. Prendre du côté de FaZe, mais on n'aura pas le temps de se repositionner. Quoique, il y a un joueur qui est passé au niveau de la hauteur et c'est le joueur avec la M4. Tout ce qui attire un petit peu l'attention. Est-ce que Reign va pouvoir s'en profiter? Oh, il passe pas loin du triplé. Et c'est pas encore fini en réalité. Reign a fait la diff, maintenant attention. C'est du 2 contre 2. Flamesy repéré. Battu. Flamesy en 1 contre 2. Peut-il encore une fois chercher le clutch? Il le faut. Mais 15 secondes, 1v2. Il en fait déjà un premier. 10 secondes de jeu restant. Désormais, la bombe est loin. Il doit la ramasser cette bombe. Brocky qui va chercher la décale. Mais un petit peu de pression. Il le sait. Il peut le gratter autant. Et il le prend. Quel round de FaZe. Ils l'ont fait. Je l'avais dit, si Reign fait la diff, c'est là leur force. Ça pique. On y reconnaît la magie FaZe. Et malheureusement, des Vita qui s'effondrent sur la fin. Et pas de fumier hauteur, ça a coûté très cher. Dommage parce que la direction pour aller en B était bonne, mais... Reign qui fait tellement de dégâts également. Et Brocky qui enchaîne sur deux magnifiques one dig. Il prendra même le triplet. Ah, c'est ça la magie FaZe, comme tu disais. Hein. Tu leur laisses une petite fenêtre de tir, ils vont en profiter. Ah, Brocky, la puissance à l'état pur. Hein. Des gros coups de deagle qui ont fait la diff. Et on retrouve le début de side qu'on a vu au début de cette game. Oui. Avec des forces achats qui... là ça fait mal, là ça va faire une game un peu plus compliquée je pense. Il devrait à son tour repartir sur un force. Ouais, parce que Vita au niveau monnaie vont pas être bien. Ce sera pas forcément ultra qualitatif. Mais il le faut. Il sera même excellent, pardon. Ah non, ils ont... beaucoup plus d'argent. Ça va. Mes excuses. Ah oui, ils ont pu racheter... Bon ben round ultra important pour Vita parce que s'ils perdent celui-là après derrière... En vérité, hein, quand tu vois qu'il y a deux MP9 en face, ils s'en sortent vraiment pas mal les Vita. Pour l'instant les temps classiques qui ont été proposés, porte cassée, envoyé par les CT, fumigène en réponse. Petit contrôle map, ça développe en A tranquillement. Dans le mid avec Molo ballon, Apex qui va prendre les devants, Reign à la réception sur une petite ligne M4S qui pourrait faire mal. Ah, il pourrait également se faire surprendre hein, sur la gauche. Hein. On va tout faire. Salut à toi l'ami. Ah, franchement, non, pas du tout. J'ai pas trop utilisé la console pour l'instant avec les maps. Au final, c'est Apex qui se fera avoir, mais il y a tout de suite un trade parce qu'on était groupés du côté de Vitality. Brocky qui se loupe sur la première décale, belle HE. Décale un petit peu hasardeuse qui profitera au final au laiton. Il va un peu les uns après les autres entre Spinks et Magis, mais bon, le kill sera pris par le Danois. Réponse de Robs et Zio qui se retrouve en plein milieu de la carte face à deux joueurs qui décalent. C'était compliqué pour Zizi là. Ouais, Robs, encore une fois, tu l'avais signalé, qui est très précis. Très patient, il prend le temps d'ajuster, il est efficace, il tire peu de balles, il ajuste bien. Et Spinks en 1 contre 3 désormais, Robs, Twist, Carrigan en face. Ouais, ça va être difficile de faire quelque chose sur ce point. La bombe est perdue en plein milieu du BPA, ils sont déjà en triangle dessus. Ça va être dur pour Spinks, ça va être dur. Ouais, Robs, tu sens qu'il a cramé le jeu. Il est très fluide dans ses déplacements, dans ses décales. Et 20 petites secondes. Tenter peut-être de faire tomber quelques armes supplémentaires côté Spinks, même si ça paraît être impossible. On ne donne rien. On ne donne absolument rien côté FaZe. Et on autorise également le départ de Spinks. Bon, au prochain round, ils vont se retrouver avec une AK. 6ème point pour FaZe, tranquillement.
Spinks il va être un petit peu en décalé avec ses coéquipiers au niveau de l'écho, mais bon, il y a Inaka pour rester dangereux sur le suivant. Ça peut être intéressant. On l'a vu tout à l'heure avec Rops, hein, ça avait failli passer, pardon. Complètement. Sur une de One Man Army. Exactement là. Faudrait que Spinks fasse la diff. Comment est-ce qu'on la bande, c'est la question. Une petite flash sur Flamesy, 2. Dont une drop à Apex, P2 sur Magisk. Faudra un exploit de Monsieur Spinks. Exactement. Ah, je suis étonné qu'il n'y ait pas un joueur supplémentaire qui prenne un petit Kevlar, comme ça se fait beaucoup. Pour essayer de justement ramasser cet AK qui pourrait tomber. Actuellement 10-6. On se rapproche très probablement d'un 17, mais bon, depuis le début, il y avait quand même pas mal de dingueries, donc sait-on jamais. Hop, sans prise d'information, on ne voit personne sur la constru. Côté Vitality, on va chercher le mid par le connecteur et la fontaine. Passage ballon. Rocky qui reprend son petit repère fumigène pour le monster. Oh, il se prend la tête hein, pour le mettre. Hein. Ouais, clairement, il y a plus simple. Il y a beaucoup plus simple. Ouais. Oh, la HE qui fait mal. Quasiment 150 de dégâts avec cet HE, voire même plus, pardon. Sera fini par Broky, mais on voit justement les assists de Voilà, il faut que Spinks fasse des kills. Rein qui devrait pas jouer parce qu'il est déjà l'OHP. Voilà, BJ mon gars. Qui va s'offrir le duel face à Broky. Rein qui Ah, ça va être chaud. Ça va être... Sur Apex. Ça devrait être géré sans problème par FaZe. Spinks qui essaie même de s'essayer à quelques décales, finalement repris par un Rein plus que précis. Compliqué. Magnifique. Ah, il était dedans entre les stuffs. Bon, par contre, j'ai eu peur pour Rein au début, hein, parce que quand il y a la triple décale Glock, il a pris énormément de tête. Pour autant, il est resté debout, heureusement pour lui. Et au final, ça tient côté FaZe. Attention, là, c'est Matt. Là, c'est Matt qui s'exprime. Lui qui officie ici en tant que coach, parce que Xtaz, qui est de retour dans la ruche, si vous avez suivi les informations récentes, ne peut pas venir pour des problèmes de visa, qui paraissent assez évidentes, hein, évidemment, puisqu'il n'est pas prévu d'être en Australie ici de base. La dernière fois qu'on avait Matt derrière les joueurs Vita, c'était au Gamers 8 et c'était une victoire. Ouais, c'est vrai. Bon, il a d'ores et déjà perdu son statut de invaincu, hein, vu qu'ils ont perdu le match d'ouverture face à Bad Boom. Ouais, après. Mais est-ce que s'il gagne le titre, on oublie. S'il gagne le titre, ça serait invaincu. Voilà, quand il est là, c'est plutôt toujours vainqueur. Allez, c'est parti, round armé, important. On en est très loin quand même. Hein. Important du côté Vita, faut vraiment mettre ce round, sinon ça va. Décrocher une place en quart de finale. FaZe va revenir au score. Et déjà, ce match contre FaZe. Avec un Rein qui pourrait proposer une décale sur le connecteur. Il n'est pas seul en réalité. On essaie de faire un petit setup à 2. Rein qui a une ligne intéressante, accompagné par Robs. La mollo loupée. On n'avait pas besoin, pas maintenant. Elle aurait pu permettre de repérer Robs au moins. Le forcer à reculer. Aïe aïe aïe, les petits loupés d'utilitaire. Ça pourrait coûter cher ici. Très très belle décale de la part de Rein. Il faut vraiment pas hésiter. Petit conseil pour vous, Amikazu, sur CS2, il faut faire des décales super larges. Ouais. Surtout quand vous êtes deux. Ça permet à l'autre. Oula, ça va être compliqué là. Attention porte. Attention Apex qui élimine Carrigan, traverse fumigène. Celle-ci on l'avait pas vu venir. Il y a un trou en B pour la défense. Évidemment on ne le sait pas pour Vitality, ce n'est pas lisible ici. Il nous reste pas mal de fumigènes. Si on veut tenter de finir, ouverture de porte, fermeture de Rein, Robs qui tente de revenir. Abattu par Spinks, attention ça pourrait coûter cher. Broky le spray transfert. Les dégâts sont il fait mal quand même. 1 contre 2 pour Twist. Oh, ça reste faisable, hein. Apex et l'OHP. Twist qui va pouvoir peut-être s'infiltrer. On cover pas son capitaine du côté de Spinks. Il faut un revenge, c'est important. Aïe aïe aïe, là le round il fait mal. Le 2v1. Il fait mal ce round. On check le contact au niveau du pont. Aïe 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 aïe, ça c'est des rounds qui coûtent cher. Et on va repartir en plus sur un round de force achat au suivant logiquement. Et on laisserait la possibilité à FaZe de bientôt recoller au score. Il fait mal ce round. On en parlait depuis le début, on a un match-up très très serré. On était certes sur un 9-3, mais énormément de situations clutch, énormément de situations. Ouais, je pense qu'il le voyait pas là, il le voyait pas là et ça fait mal. Et on avait beaucoup plus d'exploits côté Vita. Là, on commence à inverser la tendance avec des FaZe qui répondent bien. L'image de Robs encore une fois bien lancée. En face, il n'y avait pas grand chose sur un très petit achat. On va venir se régaler. Un FaZe agressive. Rien à faire, il veut terminer Apex et il le prendra. Ils veulent croquer, ils veulent se mettre bien mentalement, économiquement. On est ils sont bien. FaZe, hein. C'est que du tapping, on reste debout, on s'accroupit pas. Et on vise bien. Bon bah là. Petit perfect. Là c'est le round de la game. Contre ce round de force de Vitality.
Ça va être le round de la game à venir. Il va être important, Là, on a un important. round charnière. On rentre petit à petit dans le money time. Et pour ceux qui débarquent, on vous rappelle qu'on connaît déjà 2 des 3 qualifiés de cette poule A. Pet Boom qui a battu en. Yo 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 Popeye! I'm here my bro! Les 2 équipes déjà qualifiées alors que VitaFace se battent ici en lower bracket. Passage au niveau de la chance qui est proposé maintenant par Spinks. Allez, il faut Vita se mettre ce round là, important là. Ils sont à 4 en B. Faut le mettre, sinon ça va être très dur. En B pourquoi? Est-ce qu'on aurait pas envie de se battre pour une zone à terme? Alors, quelles sont les idées de Vitality? On se prend la petite mollo qui vient révéler la position, on est obligé de l'éteindre. On veut faire le boost au niveau de la chance. La fait mal, la fait mal. Mais oui, si tu pompiers sur cette zone, forcément tu dois t'attendre à prendre une Oh, HE. dommage. Le boost est mal réalisé malheureusement. Il y en a un kill à prendre. Hein. Ah, il y a des petits loupés chez Vita quand même, il y a des petits loupés. Peut-être dépasser au niveau du pilier. Et double HE sans On sent qu'ils sont. un jour sur la zone. Alors c'était pas celui-ci, mais au final ça touche quand même correctement. Spinks élimine maintenant Rox. On y trouve un petit peu d'espoir. 50 secondes de jeu restantes. Grosse pression en B. Pour autant du côté de la défense, on reste en 2-2. Ouais, on a mis une grosse active sur le B et pour l'instant. Ça redirige sur le A, la bombe qui va longue. Payant sur ce BPA. Rain qui va avoir l'info bientôt. Et qu'un seul joueur pour le défendre au niveau de cette banque, c'est Oh, Rain. c'est chaud. Deuxième et au niveau de ce spawn qui va effectuer sa rotation, on a été repéré. La mollo qui arrive sur un bon temps. Exec par la longue pour Vitality. Petit contre-stuff proposé par FaZe, mais ça va être difficile de tenir. Timo qui s'impose. Revenge de la part de Broky, mais il y a énormément de stuff pour venir le dézoner ici. Il va s'écrouler. C'est BJ qui font Vita là. Attention tout de même à Twist. Hein. Le Canadien est déjà un premier. Il est certes très low HP. On en a vu passer des choses depuis le début. BJ, round important. 11e point sécurisé pour Vita, plus que 2 ici. Un round qui est parti dans tous les sens. Hein. Initialement, c'était pas trop en faveur des abeilles, qui avait été repéré sur le boost, qui avait pris une grosse HE, qui avait raté une fenêtre de tir assez intéressante. Et pourtant, ils ont su s'en défaire ensuite. On voit ici Spinks qui s'est bien rattrapé. Ouais, c'est un peu étrange de la part de FaZe qui soit resté bloqué comme ça à 3 pour défendre ce B. On imagine un petit peu plus lucide d'habitude pour essayer de se repositionner. Alors, Broky s'est vu offrir un sniper par son coéquipier. Et il trouvera pas d'open pour l'instant. Fort heureusement pour nos joueurs Vita. Un contrôle de la poitrine sur la mollo, 12 PV perdus. Allez, c'est parti, ça redéveloppe. Progresser tranquillement sur la zone. Contrôle map, ça prend les zones. Tout de même, un twist qui inflige de lourds dégâts à Magisk. Une défense qui est actuellement en 3-1. Vita met ce round. Sur la longue. Est-ce que c'est un pari qui Il y a moyen que la game soit terminée là. Pas plus d'actifs ça côté Vita, si ce n'est les travers de Ziwo tentés au niveau du monster. Ça cherche, ça va développer côté B. On a encore un petit peu de stuff du côté de FaZe, on pourrait renouveler la smoke monster. On n'est pas trop décidé. Hein. Attention parce qu'en A quand même il est vachement avancé le mec de FaZe. En train d'effectuer sa rotation au meilleur des Du moments. coup ils savent, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup côté B, FaZe. Reflash et les bonnes celles-ci, Carrigan gêné. Par contre, le joueur pilier pourrait tenir. Pour sur l'ouverture, elle est belle. Retour de Carrigan en second temps et malheureusement, il n'y a pas de trade. Sur la chute, Vitality va prendre de lourds dégâts sur la hache, sur le spam. Mais heureusement, la mollo aura raison. Carrigan qui répond à contre-temps. Robs également depuis la hauteur. Ça manquait d'un fumigène. Flamesy en 1 contre 3 et la bombe est très loin derrière. Toujours un stuff sur les sorties, malheureusement. On va jouer le tapping du côté de Flames, mais à cette distance, le Ogora. C'est dommage. C'est dommage, le souci c'est qu'un FaZe avait toute l'info côté A. Sur les sorties qu'on a vues de toutes les équipes. C'est un peu dommage. Il savait. À chaque fois, ça coûte des kills. Alors, c'est pas nécessairement ça qui fait tout le round, mais quand même. Ça aurait pu faire la diff, d'autant plus qu'on avait un film dans la poche de Flamesy depuis la short, il aurait pu mettre. FaZe s'impose, 11-10. Même si on est minutieux, hein, le joueur qui met la flash pour la sortie monster, ça pourrait être lui qui mette la mollo pour le toxique. Comme ça, les Apex et Zio n'avaient pas besoin de stuff main. Les petits loupés. On voudrait chercher dans le mid, Rain en contact peut-être, mais sur quelques spams envoyés en direction du connecteur qui ne connecte pas. Rain qui comprend, il y a potentiellement danger sur sa zone. Une mollo ballon, une mollo con, ça pourrait arriver donc il recule. Voilà, comme d'hab, ça prend les zones tranquillement. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de mal à prendre cette construite du côté de Vita, c'est un bon point pour ce side. On peut s'y installer tranquillement, on le sait. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas assez à faire bouger la défense. Ni à bien exécuter pour l'instant. Attention.
Reprise en ligne par ligne, il tient pour l'instant la sortie connecteur, finalement repart au moment où Magisk se présente. Flamesy également, Rain qui a été repéré, la petite ligne checkée. La balle qui ne passera pas loin. Ah ça va au final, il prend que 26 PV. Petite flash pour décaler au-dessus, c'est bien fait mais on n'ose pas aller plus loin, on a peur forcément d'un sniper au niveau de ce BPA. Mais Flames met beaucoup de FaZe ne bouge pas du B, ils sont quand même 3 en B. Assume sa pause. Ah, franchement. On comprend que c'est pas vraiment en train d'avancer, par conséquent on reste à 3 en B. Ouais, ouais. La première ligne, C'est BJ ce que fait FaZe parce qu'il ne bouge pas. 30 secondes de jeu restantes. Ouais, les stuffs sont bons et ça s'aligne pour Karrigan qui aura un premier kill tranquille sur Spinx. Robs enchaîne par 2 fois. Le triplé de Robs. Karrigan conclut 11 points. Ah, franchement, FaZe avait une bonne lecture. Ils ont pas bougé du B, ils ont pas cru en A. Vitality, on est entre 3400 et 4000 globalement. Ah, ça va être compliqué là pour Vita. Ça va être compliqué, putain. Ah, c'est... Et 4000 tu m'as dit, pardon. Je pense qu'ils vont repartir sur un round. Encore ce qui pourrait se permettre peut-être c'est un joueur, s'ils réfléchissent, qui drop une AK à un autre joueur pour avoir un one man army, sans que les deux soient trop impactés. C'est peut-être ce qui s'est fait. Non, il a tout simplement force Magisk. Ils ont fait plus simple. Et voilà, il faut un joueur avec une AK pour rester dangereux. On va pas se mentir, hein, c'est le round du match celui-là. Rain qui va encore une fois décaler rapidement dans le mid. Faut que Vita le mette ultra important, sinon je pense que c'est plié pour eux. Il va falloir se réveiller les copains là. Ces 3 coéquipiers, eux, qui seront en B, sans trop de danger. En plus, ils ont pas trop d'armes, c'est la merde. Tu l'as dit, il faut être dangereux, il faut tenter, il faut proposer, en est-il capable? Il va simplement aller chercher des duels en slow pendant que ses coéquipiers sont assez groupés au niveau du A. Position de la bombe m'inquiète un petit peu par contre pour la fin de ce round et c'est pour ça que Spinx est en train de se repositionner. Alors Magisk a trouvé une petite fenêtre de tir mais il n'a pas réussi à trouver un duel. Ouh, qui s'en sort bien. C'est pas passé loin. Ah, c'est très vite parti, on s'est touché mutuellement. Mais l'avantage profitera au sniper de Broky. Apex qui n'avait qu'un scout ici pour se battre. 50 secondes de jeu restant désormais. Magisk qui pourrait tenter de prendre un timing en B. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a 2 joueurs quand même côté Monster. Ce qui pourrait faire très mal. Ziwo ramasse le scout de son défunt capitaine. Pique sur Flash, Flamesy repéré sur la gauche. On essaierait peut-être de l'enfermer. Ziwo qui va toucher sur Rain. BJ, ça a bien joué. Il trouve le kill. 30 secondes maintenant. La défense n'y croit pas. Bien joué 4v4. Qu'est-ce qu'on fait côté Vita? Retour B. Ça va GB. Pendant que le deuxième joueur du B est en train d'effectuer sa rota sur le A, c'est un très bon call, mais c'est Karrigan en face. Sur une bonne position. Deuxième joueur, le problème c'est que... Ouais, Twist est revenu instantanément, ils sont tous en train de revenir d'ailleurs. Ça va être compliqué. Dans les 10 dernières secondes, ça va être compliqué, voire impossible à gérer. Magisk en fait certes 1, mais ils sont tous là, présents, ils répondent à l'appel. Robs encore une fois avec son Oxy, 6 secondes de jeu restantes maintenant. Broky contact, et on n'aura pas le temps pour Flamesy. Impossible d'aller chercher ce ouais, c'était chaud, c'était chaud. Inscrit par FaZe. À un round maintenant de prendre le pas sur ce BO. Pour l'instant, FaZe sont toujours bien placés, sont toujours bien en nombre. Un très bel achat. On regrette peut-être la compliqué parce que du coup ça va être compliqué d'acheter complètement du côté de Magisk. Obligé de se réduire à un Macten ou un Galil. Mais décidément on n'y arrive pas à les sorties sur ce B. Encore sur ce point il n'y avait pas... Ouais, je pense que ouais. Bah, le problème c'est qu'à chaque fois qu'ils essayent de rediriger quelque part, ils sont... Enfin, FaZe a toute la lecture du jeu, ils savent. Ils ont plus qu'à attendre. C'était assez lucide. On est potentiellement ici sur le dernier point. Est-ce qu'on est capable de pousser en overtime? Après, on rappelle que sur leur BO1 respectif, Vita et FaZe sont toutes les deux parties justement en overtime. Vita contre Bedboom, FaZe contre Gamer Legion. Ce serait pas décollant d'en revoir un ici, on resterait dans la thématique. Là, faut aller le chercher overtime, obligé. Très peu de stuff du côté de Vita. On est à 1-20, il reste Smoke, Flash. C'est dommage de pas avoir un joueur de plus qui sacrifie au Galil, non? Oh, Ziwo sur le bout, c'est ce qu'on trouverait, non. Oh, dommage. Putain, mais alors là, franchement, j'avoue, la balle... Malheureusement, la balle, elle ne connecte pas. Elle est restée dans le feuillage. Oh là là. Ça sent mauvais. Ziwo qui va quand même trouver un trade. Spinx toujours sur le B. Il y a 2 joueurs dans le connecteur qui n'ont pas été repérés. Un seul, pardon. Le deuxième est au niveau de ses toilettes. Et Rain qui va off complètement le connecteur pour peut-être arriver dans le dos. La bombe est oubliée au niveau du playground, c'est dur. Ah, c'est que la bombe est loin. Trop loin, comme Spinx le disait sur son side CT. Aïe, c'est dur. Ça va être dur. Hein. Gros timing trouvé par le Canadien. On va pas se mentir, les gars. Repéré par Apex et BJ, Dani. Est-ce que ça relance les espoirs? Le duo français en 2 contre 3. Apex Ziwo, c'est pas fini, ça peut le faire. Ça peut le faire. Pas du côté de Rain. BPA est offert par le capitaine. Ziwo prend son temps pour venir, assez logiquement.
Ça va être difficile. On va être pris en sandwich par les toilettes. Là, faut qu'il pose direct pour Et le profiter de la spot smoke. Mais qui de mieux que le duo français pour réaliser ce 2 contre 3, aller chercher Voilà, parfait, il l'overtime. pose. Voilà, passage de bon sécurisé. Carrigan qui repère Zero. Zero recule. Rain qui pourra à terme arriver par le connecteur. Il prend son temps histoire d'y trouver un timing sur lequel les Français seraient naïfs. Et c'est vrai que là, il faut regarder un peu partout. Et BJ, Zero ça. peut être partout. Décale sur Twist qui est effectué. Ça permet de rééquilibrer les forces. 2 contre 2 désormais. On a des kits en face, plus beaucoup de stuff. Le flash a été déployé, Zero décale, repère, ne touche pas, redécale et c'est Apex finalement. Oh, c'est BJ ça va le faire. Oh putain, ils sont les deux low HP. Oh, BJ les gars. Voilà l'exploit des Français en 2 contre 4 ici. On ne bronche pas. Très beau round du duo français là. Ils sont forts et c'est l'overtime sécurisé par Apex et Zero. Ouf, c'est vraiment pas passé long. Hein. Ah ouais, c'était chaud ça, Zero maman. avec un petit point de vie. Apex pareil, a une balle de tomber, mais ça passe. Très beau kill de la part d'Apex en face à Broky au niveau du spawn CT. Duel vraiment décisif ici. Oh, 1 PV et 2 PV. C'était chaud. Franchement, là maintenant, faut gagner l'overtime là. Ça joue vraiment à pas grand chose, ça se tient à un fil. Énormément d'exploits qui retournent les situations. Tantôt à l'avantage de Vita, tantôt à l'avantage de FaZe, mais ici, statu quo, 12 partout. On est reparti sur un overtime, premier à 16 d'emporte. On est sur de l'achat à 12 500, donc évidemment on est très bien des deux côtés. Broky sniper, derrière les flammes, repère et élimine Magisk. Ah ouais. Il a mieux vu que nous. Spinks qui va quand même réussir à trouver un kill face à Carrigan. Tout de suite revenge par Twist. 4v3, 4v3. Je travers tout Twist. Apex il va se tenter face à Robs, mais. Ah, ça va être chaud là. Estonia a 4v2. sur ce duel. Ouh, Zivou qui lui attrape l'orteil là-dessus sur Adécal. Twist élimine maintenant Flamesy, ils sont précis. Hein. Zivou On 1v3. ne rate que très peu. La violence des duels, vraiment. Ça se tabasse des deux côtés. Zero. 1 contre 3. En est-il capable? J'ai envie de dire oui, mais en face on a quand même de sacrés clients. Passage sur la longue qui va être proposé par le monstre français dans les 50 dernières secondes. Alors il ne le sait pas, ou peut-être qu'il le sent simplement, mais il n'y a personne en ligne directe qui pourrait l'empêcher de passer sur ce site. Ah, il est pas mal hein, quand même Zizi là. Après, il faut quand même encore poser la bombe et tout, mais... En train de se repositionner au bon moment. Ah, y'a rien qui arrive, y'a rien qui arrive. Sans s'en méfier, mais Oh, Zero est bien BJ, trop ça. rapide. 30 secondes de jeu restant désormais, c'est maintenant du 1 contre 2. Trop kill. FaZe en situation de Il clutch peut le face à faire, Zero. on l'a déjà vu. Lâche qui pourrait enlever énormément de PV. Oh oui, elle est belle celle-ci, 23 PV seulement pour Zio. Broky qui pourrait chercher la décale au pistolet, il a tout à fait raison, il a confiance en son stuff, il est conscient que ça a touché. Zio se repositionne, passage au niveau de la banque, mais attention à Twist qui pourrait à tout moment décaler par la banane. Et la Dommage. balle de Zio passera pour une fois à côté. Broky Ah, lui c'est ne chaud. bronche pas. Mais dommage. Décale, headshot, il le prend. FaZe s'en sort. Nice try. Beau shot sur Rain, mais décale difficile face à Broky. Et sa mobilité à l'USP. Alors je sais, j'aime pas faire ça, mais j'ai l'impression qu'on a pour l'instant un petit Zio quand même hein, sur CS2 sur les 2 premiers matchs. Il est pas au standard auquel nous habitue sur CSGO. Je déteste faire ça parce que oui, il y a eu que 2 maps pour l'instant. La technique du frigo. Du comment? La technique du frigo. Ah, Les Zio au frais. Et au bout d'un moment, quand on a envie de sortir, il sort. Et après, s'il veut terminer la game, on pourra pas l'arrêter. Ah, cette mollo de Rops. Ah, du coup, on en met 2. Est-ce que c'était vraiment ce qu'on voulait faire? très bonne question. Attention. Spinks qui a été quelque peu touché, il perd un casque, Zio également, 53 PV restants. Voilà. MC est largement entendu, setup à 3. Il va y avoir de la castagne Au là. niveau du BPA, 2 entre la banane et les toilettes et 1 sur la longue au sniper. C'est bien ça, patience. MC qui prend Attention à la son temps. castagne. S'il décale, hein, il pourrait rentrer dans un feu croisé entre Rain et Rob, ça pourrait faire très mal. Alors 5v5, on a un petit peu de mal à avancer. Il le sait, Flamesy le sait que c'est dangereux. On va prendre le risque du côté de Vita, mais c'est dommage parce que Rain et Robs en jouant si haut, on récupère énormément d'informations et pourront s'assurer un backup assez rapide. Exactement, c'est ce qui se passe. Ouais, Le mec de FaZe est déjà en train de tourner. Il est proche du B. Ils ont eu du mal à le faire tout à l'heure ce boost. Hein. Là, c'est pareil, là, la lecture du jeu fait que FaZe a toutes les infos et ils savent que ça va pas être un. Hein. Normalement, on attend une flash. Du coup, ils sont 3 côté B. Il avait proposé depuis le début. En croisé sur le Volk. J'imagine que c'est Apex qui mettrait la flash qui permettrait aux joueurs boostés d'aller chercher un éventuel pick. Ils prennent vraiment leur temps avant de se booster. Hein. Ça fait 15 bonnes secondes qu'ils sont en position.
Ah, la défense qui commence à renfermer, hein. Le joueur connecteur qui est déjà en place, ils sont 3 en B également dans les 20 Ah dernières ouais, secondes, ça va être compliqué, ça va être compliqué là pour Vital. Spinx élimine quand même Twist, attention, l'ouverture est sympathique, la flash l'est tout autant, mais il y a un joueur qui va se coller au fumier, sera abattu par Spinx. Double ouverture sécurisée ici, mais Brookie tient bon. Encore et toujours, 26 kills pour lui. BJ ça. BJ ça. Il en fait peut-être même 2, est-ce qu'on a le temps de planter la bombe? Oui, ça passe pour Vitality ici. BJ, bien joué, c'était chaud quand même. Super lent cet exec sur le B. Mais BJ. Vraiment ce qui se passait. C'était chaud quand même. Hein. Setup, mais au final ça passe quand même à la force des trades. L'enchaînement de stuff était propre. Hein. La HE dans le fumigène qui permet de prendre un premier kill. La flash qui permet d'aller chercher le second kill. C'est très vite parti pour Spinx. Le disque en qui on a pu avoir confiance sur la coupe. 13 partout, balle au centre. La bagarre continue. Un round complètement armé proposé par la défense. Ah, ça dirige direct côté B là. Et un joueur orienté B, peut-être ouais. rapide. Ouais, joueur orienté B rapide, ça c'est sûr. Exio dans le connecteur pour punir si jamais il y a un joueur qui bah, il est attention. Directement. Apex il va devoir. Ils sont pas mal à côté B, faudra faire gaffe au connecteur par contre. Alors on va sortir directement. Voilà, BJ ça. Se fait prélever sur une défense 4A proposée par FaZe. On n'avait pas le setup adapté. Oh, dommage. Encore une fois, il va toucher un joueur en travers. Mais ils sont bien Vital là pour le round, ils sont bien. Le passage devrait être assuré. Faut pas trembler, on a encore quelques stuff à renvoyer côté Vitality pour gérer la fin de ce point. Ce qui s'est passé depuis le début, on le sait, ça pourrait encore déraper. Le boost qui a été abandonné, visiblement, m'a dit que lui, on va le kill sur Rain, 5 contre 3. Qui a tenté de traverser, mais heureusement qu'il y avait plusieurs. Oh, ça passe pour Vital là, ça passe pour Vital. Hobbs qui arrive dans le dos, 4v2, Brookie le HP. Ouais, c'est pire. On peut déjà le call. C'est un 14e point pour Vitality. Ah, moi c'est fini, easy, j'ai 20e frag. J'ai fait mon temps. Voilà pour le joueur français. J'ai fait mon temps, mon ami. Réveil de Zio qui fait plaisir. Ça fait du bien, Vita qui tape fort ici en side terreau. 14-13. En tout cas, BJ, c'est bien là le fait d'avoir un peu accéléré le jeu. Ça faisait un moment que Vita jouait lentement. Et c'était franchement bien d'accélérer ça. Quoi. Néo, qui on le rappelle, avait quand même joué pour FaZe à une période. Je sais plus à combien d'années, mais c'était arrivé. Pas pendant. Ouais, c'est vrai. À l'époque où il y a eu beaucoup de shuffle, quand on a vu passer des Coldzera notamment, ou autres chez FaZe. Donc il connaît déjà bien la maison. Ah, j'avais vu la stat passer, Rain qui a survécu à plus de 50 changements dans l'équipe. Voilà, donc... C'est un des... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Ah, ça c'est... J'aime beaucoup ce que je vois. Ouais, ça c'est pépite, hein. Mais celle-ci, on va la retenir. Ah, pas mal. Pas mal du tout, ouais. Je sors mon téléphone, je sors mes notes et je prends. Le boost là est vraiment sympa. À 13, une 30 de Brookie au sniper. C'est le genre de choses qui vont nous faire plaisir. Par contre, attention, accélération de Magisk qui en fait déjà un premier. Brookie répond. Brookie pourrait même enchaîner là. Oh, BJ. À côté, Magisk, le Viking qui va découper 3 joueurs FaZe armés de son AUG. BJ l'agression là. 2 contre 4. Ah, Valo, c'est pas fait pour moi. Hein. Ah non, j'aime pas. Avec un Magisk qui a fermé la zone à lui tout seul. Ouh, joli spray de la part de Spinx, pas toujours évident. Et ça pue le 15ème pour les Français. Ouais, c'est bien, franchement, ça sent la win là. Il compte le retour d'un Français récemment dans le roster, on rappelle Xtaz, en lieu et place de Zonic. C'est vrai qu'avec lui, Matt et même Mathieu Péché, au final, il y a 5 Français. Oui. Oh, voilà. Attention, Rain sur la décale. Il y a moyen qu'il fasse la décale en sautant. Non. C'est une décale plus traditionnelle et Spinx aura le kill assez facilement. 15-13. BJ. Attention, ça reste FaZe en face. Très beau round. Bien assuré. L'agression qui paye. On aime. Un Brookie qui met des 2v5 dans tous les sens. C'est eux. Et on voit la puissance de feu des... Ouais, après c'est juste que... Peu importe la distance, je sais pas moi... Létal. Moi c'est Counter-Strike. Counter-Strike, my friend. Allez, 2 balles de map. Zio agressif qui va se louper sur la première. Un shot pas évident. Spinx qui va complètement off la longue. Bien accompagné par Apex. En filet de sécurité. C'est un petit peu loupé sur la décale, mais Rain a quand même subi de lourds dégâts. Faudrait essayer de s'exfiltrer pour Spinx. Apex est déjà parti. Oh, BJ ça. Sale.
violent. Apex en fait un, Spinks BJ, également. BJ, c'est payant, 4v3. Par contre, Attention, attention. Ouh, lololol. Romantis qui se rate, Robs pour une fois, il n'arrive pas à ajuster. Quoique, il revient en second temps. On fait 1-8-2 finalement, question de calibration pour Robs. Maintenant qu'il est en place, ça peut faire très mal. 3 contre 2, Ziwa Apex, encore une fois le duo français. En sont-ils encore capables? Ils avaient rentré un 2 contre 4 pour survivre. Peut-il mettre maintenant le 2 contre 3 pour terminer la map? Ouais, en plus FaZe a eu l'information des deux joueurs. On sait qu'il y a un joueur au niveau de la water. On va BJ, essayer de ça. décaler. Tout de suite revenge par Broky. Allez, Ziwo 1v2. 1 contre 2 face à un sniper et Robs. À droite, à droite. Avec à la 3, Aïe, 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 Il dommage. sera pas compliqué de mettre ce réflexe. Dommage, mon zizi. Broky le termine, 15-14. Efficace Robs. Hein. C'est un petit peu loupé, mais comme tu as dit, après il a calibré le tir. Si ça change beaucoup CS2, bah non, ça change pas des masses, mais c'est surtout les mécaniques de tir, Il a été létal. l'avantage au décal un peu aussi quand même. Une première round où il y a aucun souci là-dessus. Les PM qui font mal. On a de l'argent. Après le jeu n'est pas non plus un changement de dingue. Au final, du côté de Vita, on aime bien la M4. On retrouve très vite ses repères comme sur CSGO. Oh, Robs, tiens. Ouais, justement, Robs déchaîné, ok, 2 balles, on a même pas compris ce qui s'était passé. Apex qui me semble... Ouais, pareil, il y a la méta de la supprimé ici. HE qui peut casser les fumigènes quand même. Ça quand même, ça fait vraiment une grosse diff. 30 pour Broky. Ouais. Ce duo qui fait extrêmement mal et des FaZe qui se rapprochent petit à petit de l'overtime. Faudra leur dire, faudra passer leurs notes, mais Vita et FaZe ils ont pas compris le principe du MR12. Non. Tous leurs matchs sont en overtime pour l'instant. Sur Broky qui tient la ligne face à Spinks, ce dernier se montre pas, la décale est large et attention, ça aurait pu faire mal. Par contre, attention 5v4. Une première qui est envoyée qui ne touche pas, les deux autres non plus. Il y avait un plan de jeu contre HE qui ne touchera toujours pas. Flash, pique à contre-temps, on repère pas et si Magist aura un petit peu d'informations, mais attention, Ça court sur le B. ça peut suffire à tenir. Spinks en fait déjà un premier, Spinks enchaînera maintenant sur Rain, la défense qui pourrait peut-être conclure ici et maintenant. Ouh, très bon principe de contre-stuff, les flashs au niveau de Ouais. la sortie T1. On vient BJ, ça... décale directement cette short, il reste plus que Broky. Déjà le HP qui va en trouver un, il a l'information sur le second. Magis répond face à Carrigan. BJ. Voilà, première map gagnée. Dans le mal, 16-14. C'est beau. Ça passe. C'est beau. Compliqué. C'est fait. C'était très dur. Évidemment. Très dur en terreau pour Vita. FaZe qui était très solide en CT. Mais BJ Vita qui ont gagné en overtime. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, on aime bien que ça dure. Ah bah oui. Des actions très fortes de part et d'autre. Des gros clutches qui ont été rentrés. On revoit ici un Ziwo Apex en action. Allez, c'est parti. On se retrouve sur la prochaine map qui va être Inferno, il me semble. C'est ça qui est assez fou. Oui. Alors qu'il y a déjà eu tant d'overtime dans la journée qu'on a déjà 2 belles heures de retard. C'est pas sur ce match qu'on va rattraper notre retard complet. Bah allez, je reviens après les gars. À toutes.